Et Alexandre, comme vous l'avez rappelé, était un artiste et il voulait laisser une empreinte de lui, une trace indélébile sur cette terre. Et le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire sa musique. On n'a C'est pu ça qui est. sortir que 3 chansons. Nous avons décidé ce matin de donner la parole à Denis Braca. Denis Braca est le papa d'Alexandre. Alexandre qui aurait pu être une star de la chanson, mais la vie en a décidé autrement. Il a été atteint d'un méduloblastome il y a presque 7 ans. Il avait 20 ans à l'époque lorsqu'il a quitté ce monde. Aujourd'hui, eh bien, l'énergie qui était en Alexandre est toujours, plane toujours autour de sa famille, de ses parents. Et ses parents ont décidé de faire un geste pour perpétuer sa mémoire. On est ravis d'accueillir Denis Braca. Bonjour. Bonjour Cathy. Merci de me recevoir pour évoquer la mémoire de mon fils Alexandre. Voilà, on est ravis parce que c'est vrai qu'en plus on se connaît bien, je peux le dire. C'est pas souvent que je fais des confidences personnelles, mais on a fait nos études ensemble en France et donc j'ai été très touchée par cette histoire qui peut arriver à n'importe qui. Voilà, il faut quand même le préciser. Il avait 14 ans lorsqu'il est tombé malade. Ça a été un cataclysme dans votre famille, mais vous n'avez jamais baissé les bras. Oui, en effet. Il a été diagnostiqué en effet à l'âge de 14 ans et immédiatement après le diagnostic, on a été pris en charge par l'Institut Gustave Roussy, qui est l'hôpital européen qui gère les cancers pédiatriques. Et pendant 6 ans, alors qu'au diagnostic, les chances de succès étaient très, très, très infimes, très faibles, grâce à la médecine française, à l'Institut Gustave Roussy, on a pu lui rallonger la vie pendant 6 ans parce que c'était très très compliqué. Les traitements ont été pénibles, mais avec surtout les effets secondaires. Mais la vie en a voulu malheureusement autrement, malgré le fait qu'il ait été en rémission après 18 mois de traitement. Après 6 mois après la rémission, il y a eu une récidive et là, ça a été malheureusement très très compliqué. Et Alexandre, comme vous l'avez rappelé, était un artiste et il voulait laisser une empreinte de lui, une trace indélébile sur cette terre. Et il nous a livré le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire sa musique. On n'a pu sortir que 3 chansons. Oui, c'est incroyable parce qu'il était quand même très très jeune. Il a commencé à composer, je crois, vers l'âge de 17 ans. On imagine la carrière qu'il aurait pu avoir. Il a écrit plus de 50 chansons. Il a été soutenu par de nombreux artistes. On va y revenir. On va même écouter d'ailleurs un de ses titres. Mais moi, je voudrais reparler de cette période où il a été malade, où vous l'avez soutenu. Vous avez déployé une énergie folle. Vous avez été très très actif au sein de nombreuses associations. Et aujourd'hui, vous avez choisi Israël pour perpétuer sa mémoire. Je voudrais savoir pourquoi. Tout simplement, alors je vais si vous me le permettez, vous lire un petit texte qui a été rédigé par mon épouse, la maman d'Alexandre, Laurence, et qui a initié cette collecte. Je vous livre. On n'a pas encore dit, mais vous avez choisi d'acheter une ambulance Tout à fait. Zaka, et de mettre le nom d'Alexandre dessus, donc qui sillonnera toutes les routes d'Israël. Exactement, et qui sauvera des vies en Israël et j'espère aussi dans le monde entier. Donc le texte, il résume très bien pourquoi on a choisi cette association et pourquoi Israël. C'est sur le fronton de l'Olympia que j'aurais voulu voir ton nom scintiller. Alexandre, ce sera en Israël, sur une ambulance de Zaka qui sauvera des vies, que ton nom restera gravé à jamais. Si tu avais eu le temps, je pense que tu serais devenu un très grand artiste. Tu l'étais déjà. Malheureusement, tu nous as quittés alors que tu n'avais pas 20 ans. Tu as eu une vie si riche. Au mois d'octobre, on nous a aidés à venir nous recueillir sur ta tombe alors que le pays, le monde entier, était confiné depuis ton départ. Tu as choisi notre dernière demeure, dans le pays où il fait toujours beau et où tu as été si heureux. Tu as rejoint ton grand-père avec lequel tu avais écrit que vous étiez liés à jamais. Comme toujours, tu avais raison. Nous avons demandé
à la personne qui nous a aidés à te retrouver l'espace de 2 jours, de quelle manière nous pourrions la remercier. Elle nous a proposé de financer l'achat d'une ambulance en Israël. Nous avons accepté. Comment ne pas le faire, nous qui avons connu les ambulances, les hôpitaux, la maladie? Réjouissons-nous de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Donnons du sens à nos existences, si fragiles, éphémères, mais si belles. Je compte sur vous, mes chers amis. Laurence Braca. Ouais, c'est vraiment un texte poignant, très émouvant. Alors, on décode, mais on ne comprend pas tout. Alexandre vous a quitté pendant le Corona. Il a été, juste avant le Corona, il a été juste avant, oui. Il a été enterré en Israël. Et donc, pendant le Corona, vous n'avez pas pu venir vous recueillir sur sa tombe. Ça a dû être très compliqué. Vous n'êtes pas les seuls parents d'ailleurs dans ce cas-là, mais ça a dû être vraiment très difficile. Comment vous avez fait malgré tout pour venir ? En fait, on a contacté toutes les associations, tous les organismes pour essayer d'avoir une possibilité de pèleriner notre fils. Et cette association a réussi à nous obtenir une autorisation à titre exceptionnel, comme il y a d'autres également qui étaient dans la même situation que nous. Et aujourd'hui, je veux dire, ça fait encore 8 mois qu'on n'a pas pu pèleriner notre fils, puisque notre fils est parti il y a 17 mois. Et j'espère qu'on pourra, lors de l'inauguration de cette ambulance qui est prévue pour le mois d'octobre prochain, à nouveau venir en Israël pour pèleriner notre fils qui est enterré au cimetière de Natania, qui s'appelle Vatikim, et où repose son grand-père, qui est décédé 5 ans avant lui. Et lors d'une visite c'était dans les années 2017-2018, il avait dit à sa maman, Laurence, que cet endroit, ce cimetière, il était beau, il le trouvait très beau. Et Laurence en a déduit que voilà, s'il se passait quelque chose, ça serait peut-être là qu'il souhaiterait avoir sa dernière demeure. Et on n'a pas pu faire autrement que respecter sa dernière volonté. Voilà pourquoi il est enterré en Israël. Voilà. Alors, vous avez une force malgré l'adversité, Denis, c'est que vous arrivez à on va dire, autour de vous, à mêler beaucoup d'énergie. Alors, vous l'avez fait pendant la maladie. Je crois que vous aviez déjà récolté beaucoup d'argent pour lancer des protocoles de médecine pour essayer de faire avancer cette maladie qui est encore loin d'être, on va dire, soignable. Vous avez réussi, mais les protocoles ont été vraiment lancés. Oui, en fait, avec une association qui s'appelle l'association Princesse Margot, dont la présidente est Muriel Attab, à qui je rends hommage justement aujourd'hui, qui a perdu aussi sa fille Margot de la même maladie qu'Alexandre. On nous l'a présenté et puis tout de suite ça a matché entre Alexandre, Laurence et Muriel et cette association et les bénévoles surtout de cette association. Il a même écrit Alexandre une chanson pour remercier qui s'appelle Divine, parce qu'elles sont vraiment divines les bénévoles de cette association. Et il a été soutenu durant son combat par cette association et on a voulu remercier aussi cette association. Et puis surtout aider Alexandre parce que lui-même il disait il faut faire quelque chose, il faut trouver. C'est pas après qu'il faudra créer l'association Alexandre, c'est maintenant qu'il était dans le combat tous les jours et il nous a insufflé cette force pour lancer des collectes et on a réuni l'équivalent de ce qu'on doit réunir pour cette ambulance, c'est-à-dire 120 000 euros qui ont été offerts par l'association Princesse Margot à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif où il était soigné depuis 6 ans et pour financer un protocole de recherche contre les récidives de tumeurs du cerveau et aujourd'hui bien évidemment il faut être patient parce que les protocoles mettent souvent un temps infini pour arriver, ça coûte des millions et c'est ce qui un petit peu nous révolte aussi à Laurence et à moi, c'est que on a vu que pour la Covid-19 le monde entier, pour ce virus, c'est mobilisé et des milliards et des milliards ont été investis pour en un an, une année, trouver un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que
Mais le cancer, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde du cancer. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore au courant. D'ailleurs, il y a un essai qui va sortir, qui est sorti en Israël pour lutter contre cette maladie. C'est quelque chose qui a un traitement qui plein d'espoir pour tous les malades. On en parlera peut-être une autre fois. Mais je voudrais revenir sur l'idée de l'ambulance. On ne se rend pas souvent compte combien c'est important d'avoir une ambulance performante, rapide, parce que parfois les secondes peuvent changer, arriver plus vite à l'hôpital avec des moyens à l'intérieur de l'ambulance déjà pour traiter la personne, ça peut tout changer. Bah oui, bien sûr. Et nous, on a combien de fois on a supplié les ambulances, les ambulanciers d'arriver plus vite à la maison pour permettre à Alexandre de se rendre à l'hôpital, pour apaiser ses souffrances, surtout vers la fin de ses jours. C'était insoutenable. Et l'ambulance, c'est un peu le bras armé du médecin. C'est l'ambulance qui amène le patient vers l'hôpital, vers le bloc pour justement apaiser ses souffrances. Et à ce titre, je voudrais vous lire un texte qui a été rédigé par un de mes amis, Alain Malek, qui résume bien justement le symbole de l'ambulance pour Alexandre. Alexandre, je suis un ami de Denis, un de ses nombreux amis. Pourquoi ce don à la mémoire d'Alexandre? Parce que notre temps n'a pas de prix, parce que on ne peut plus lui donner du temps, de la vie. Alexandre et sa famille auraient tellement aimé convertir chaque euro de don en secondes, en minutes, en heures, en temps de partage, de mots ou tout simplement en temps de présence avec lui. Combien d'autres familles auraient aimé avoir ce temps? Alors voilà, quel est le sens de cette ambulance? C'est arriver à donner du sens à l'insensé. C'est gagner du temps, de si précieuses secondes, parce que notre temps n'a pas de prix. Elle va faire gagner des minutes si importantes pour sauver des vies. Imaginez que chaque seconde gagnée vaut 1 euro. Une ambulance vous fera devenir millionnaire. Millionnaire de secondes gagnées, de vies sauvées. Le nom d'Alexandre Braca sera gravé sur cette ambulance. Alors grâce à vous, grâce à votre don, voilà ce que vous lui direz. Cours, vole, roule, Alexandre, roule, pour sauver des vies, pour sauver des familles, pour convertir des larmes en rire, parce que notre temps, notre vie n'a pas de prix. Nous t'aimons, Alexandre. Très, très joli témoignage. J'en profite pour donner tout de suite le site allodon.fr, Zaca France, ambulance à la mémoire de Alexandre Braca. Je voudrais qu'on finisse sur une note qui vous fera chaud au cœur. Forcément, good vibes. Ça va vous donner sûrement, ça va vous rappeler de bons souvenirs. C'est les chansons d'Alexandre. Il en a écrit beaucoup. On en a choisi une, c'est la première qu'il a écrite et qui s'appelle Les Amis. On va l'écouter tout de suite. Alors il a été, on va dire, vous l'avez aidé à rencontrer les grands de ce monde, Enrico Macias, notamment la femme de Macron. Brigitte Macron, la première dame de France. Voilà, vous avez été soutenu par beaucoup de gens, vous avez fait beaucoup de choses. On espère que vous allez garder par les artistes aussi. On a été soutenu par les artistes et on continue. Des gens comme Patrick Rubinstein, Carole Bénichou, Richard Orlinski, Carpop, des artistes qui justement encore aujourd'hui offrent des œuvres qui seront elles-mêmes offertes aux donateurs dont ils auront fixé le montant du don en contrepartie de cette œuvre. Elles sont juste derrière moi et on a le CD également d'Alexandre. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, on voit le CD avec le visage d'Alexandre. Ouais, on va voir un petit film de votre fils, très 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 émouvant vraiment. Voilà le CD avec son visage. On va finir avec sa chanson. En tout cas, on vous souhaite Cathy. Vraiment de réussir pour nous tous, parce que tout le monde pourra bénéficier évidemment de cette ambulance. Nous qui sommes citoyens israéliens, qui vivons ici, nous pourrons aussi. On ne le souhaite pas, mais si on en a besoin, c'est vrai que on n'oublie pas que ce sont grâce aussi aux fonds privés que ces ambulances sillonnent notre pays. On vous remercie, Denis, d'avoir partagé ces moments très émouvants avec vous, vraiment. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de ne plus être touché, et que la voix d'Alexandre continue de nous enchanter. Comme Olivia de la Lamberterie, qui a eu le prix Renaudot en 2018, le disait,
il va falloir qu'on l'on invente une façon joyeuse d'être triste. Et c'est ce qu'on fait avec Laurence tous les jours. Voilà. C'est tout à votre honneur et c'est une très jolie façon de conclure l'émission. Beaucoup de bonnes choses à vous tous. On est avec vous, voilà, on pense à vous. On espère que cette émission vous aidera à accomplir ce rêve d'avoir une ambulance avec le nom d'Alexandre dessus. Voilà, à bientôt Denis. Merci de m'avoir reçu Cathy, merci. Avec plaisir, à bientôt. N'est pas si parfait, celui que t'aimais. Il faudra du temps pour te pardonner à notre amitié que tu as renié.